Bonjour à tous. Allez, cette semaine, on revient avec une nouvelle vidéo. D'ailleurs, vous en aurez bien plus cette semaine puisque j'ai manqué à mes devoirs et je ne vous en ai pas envoyé la semaine dernière. La vidéo de ce soir, elle va traiter sur un sujet qui vous intéresse quand même un petit peu. Donc, je voulais vous donner le sport qui fera le plus maigrir. Alors déjà, la première question qu'il faut se poser et qu'on me pose très souvent, c'est le sport fait-il maigrir? Je vais vous répondre oui et non. Attendez avant d'avoir la réponse. Alors, oui, parce que n'importe quelle dépense physique que vous faites, eh bien, vous fait brûler des calories. Voilà, donc par exemple bête, je monte des escaliers, je perds des calories. Bon, ok, il va falloir monter beaucoup d'escaliers très très vite pour perdre l'équivalent d'un hamburger. Mais dès que vous démarrez une activité physique, c'est-à-dire, exemple, vous montez sur un tapis de course, dès que vous commencez à courir, vous commencez à perdre des calories. Ok, est-ce que ça c'est intégré? On n'attend pas la 45e minute comme c'est écrit beaucoup un peu partout, que c'est à partir de 45 minutes que ça fait effet, qu'il faut qu'on soit à jeun, non. Non, on oublie tout ça. À partir de la première minute où vous faites du sport, vous brûlez des calories, vous avez cette dépense énergétique, votre cœur commence à élever sa fréquence et donc vous allez taper dans le gras du corps. Et oui, il y a une interaction entre la fréquence cardiaque, le taux de fréquence cardiaque, d'élévation de la fréquence cardiaque et comment je pourrais vous dire ça et je vais pas dire l'aspiration du gras, mais en fait à partir de 50% de votre fréquence cardiaque maximale, vous commencez à taper dans le gras de votre corps. Pour calculer la fréquence cardiaque maximale, pour une femme, c'est 220 moins son âge, pour un homme, 220 moins l'âge. Et ensuite, vous faites 50% de ça, vous multipliez par 0,5. Voilà, on va faire un petit cours de maths aujourd'hui. Revoyez la vidéo pour comprendre le calcul. Entre 50 et 70%, eh bien, vous attaquez le gras de votre corps. Bien sûr, il va falloir courir, faire une activité qui soit un peu élevée. Et selon les métabolismes, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui perdent plus que d'autres. Eh bien, il y a des métabolismes où le cœur va plus vite et plus rapidement. Voilà. Donc, je reviens à mon tapis de course. Donc, dès la première minute, je commence à perdre des calories. En revanche, si je fais du cardio, donc on va prendre l'exemple du cardio pour le moment, du cardio modéré, c'est-à-dire que je marche à allure rapide pendant 1 heure, comme beaucoup de femmes en salle de sport. Attention, je ne critique pas, je dis juste que malheureusement, beaucoup de femmes ne font que ça. Elles viennent à la salle, mais c'est juste parce que je pense que vous ne savez pas quoi faire dans une salle de sport. C'est un peu un milieu un peu sombre, mais je vous ferai aussi une vidéo là-dessus sur comment se comporter à la salle de sport. Donc, quand vous allez et que vous restez sur une machine et que vous allez à allure plutôt rapide sans courir pendant 1 heure, vous allez perdre un certain nombre de calories. Imaginons, je n'ai pas dit que c'est ce que vous perdez, imaginons que c'est 500 calories. Eh bien, vous allez perdre 500 calories de l'heure, donc effectivement, vous avez une dépense énergétique. Si à côté de ça, vous faites attention à votre alimentation, eh bien, vous avez gagné ces 500 calories. Je vais faire un petit rappel. Si vous voulez perdre 1 kg de gras, 1 kg de gras, c'est 9000 calories. Donc, pour perdre 5 kg, si vous avez un surplus de 5 kg, il vous faudra perdre 45 000 calories. Et là, vous êtes en train de faire tous vos calculs. Donc, si votre métabolisme de base est de 1500, il va vous falloir faire un déficit calorique alimentaire, plus une activité sportive de l'autre côté, et la combinaison des deux, peut-être que sur plusieurs semaines, donc sur un mois généralement environ, vous réussirez à perdre ces 45 000 calories, et donc ces 5 kilos. C'était un petit aparté. Je reviens à mon cardio. Eh bien, donc mon cardio modéré, imaginons, il m'a fait perdre 500 calories sur 1 heure. Je passe maintenant à un autre type. Attention, je vais juste faire un rappel sur le cardio, parce que j'avais fait une vidéo sur mon Insta, mais là on est sur YouTube, donc peut-être que vous ne l'avez pas vue. Quand je fais du cardio, je travaille essentiellement mon cœur. Je ne travaille pas de muscles. Alors bien sûr, selon la machine que vous utilisez, vous pouvez faire du cardio avec plein de machines. On parle uniquement des machines pour le moment. Vous pouvez faire du cardio sur un tapis de course, sur un rameur, sur un elliptique, sur la machine à escalier. Voilà, il y a plein de petites machines en salle de sport sur lesquelles vous pouvez faire du cardio. Donc, si on fait du cardio modéré,
eh bien, vous allez travailler essentiellement votre cœur. Vous ne travaillez pas de muscles, donc il n'y a pas de prise de masse musculaire. Attention aux personnes qui pensent prendre du poids, prendre en masse musculaire en faisant du cardio, ce n'est pas possible. Justement, si vous étiez une personne qui, par exemple, faisait la muscu avant, eh bien, il y a risque de fonte de la masse musculaire, justement, en ne faisant que du cardio. C'est pour ça que lorsque l'on fait du cardio et que l'on est plus ou moins mince et que l'on n'a que quelques kilos à perdre, eh bien oui, vous allez taper dans le gras, mais vous allez rester un peu flasque parce que vous ne musclez pas cette masse, vous perdez votre gras, mais la peau, en fait, vous ne musclez rien. Donc, ok, imaginons vous perdez ici du bras, eh bien, ça va quand même rester un peu mou. Vous perdez du ventre parce que vous avez fait attention à votre alimentation, plus vous avez fait plein de cardio, mais votre peau, en fait, ne va pas être ferme. Voilà. J'espère que c'était clair. Ensuite, il y a un super moyen de faire du cardio et d'allier du renforcement musculaire. Et oui, quand on fait du renforcement musculaire ou de la muscu, mais la muscu pure, j'en parle juste après, eh bien, vous allez là, par contre, attaquer la fibre musculaire et renforcer votre muscle. Donc, vous allez vous sculpter. Il y a un super truc qui s'appelle le HIIT, H-I-I-T. Ce sont des trainings à intervalles réguliers et qui sont à haute intensité. Ok, on en trouve partout sur YouTube. Et donc, ce sont des petits trainings généralement qui durent 20 minutes, parce qu'il est compliqué de faire plus que ça, puisque vous prenez 80% de toute votre énergie pour faire ce HIIT. Donc, c'est généralement assez difficile de faire un HIIT qui dure plus de 20 minutes. Ok, le HIIT allie donc un cardio à très haute intensité, donc ce que l'on appelle l'aérobie, et l'aérobie là c'est plutôt l'aérobie maximale, c'est pour ça que vous ne pouvez pas aller plus loin que ces 20 minutes, plus des exercices de renforcement musculaire, c'est-à-dire que là vous pouvez faire des dips. Donc le dips, c'est le truc où vous faites ça, je vais essayer de vous le montrer, avec vos bras. Vous pouvez le faire de manière rapide, vous pouvez faire des burpees, vous pouvez faire des pompes et puis hop, un petit saut. Donc du coup, quand vous faites vos pompes, vous bossez des muscles, vous bossez vos pecs, vous bossez vos biceps. Donc il y a plein de moyens. Le HIIT combine vraiment les deux et comme c'est à une très haute intensité, vous brûlez un maximum de calories. Alors, je vais juste faire un petit point parce qu'il y a beaucoup d'amalgame sur le HIIT. Oui, 20 minutes vont peut-être remplacer votre séance de modéré, c'est-à-dire qu'en 20 minutes de HIIT, vous allez peut-être perdre l'équivalent à peu près de votre heure de cardio modéré. 20 minutes de HIIT ne correspondent pas à 20 minutes de cardio modéré. Forcément, vous avez été beaucoup plus rapide sur ces 20 minutes. Donc, si l'heure de cardio, elle vous a coûté 500 calories, les 20 minutes de HIIT vont peut-être vous faire gagner 400 calories. Ok ? Donc effectivement, à 20 minutes égales, je préfère mes 20 minutes de HIIT. Mais dans la durée des deux, peut-être que la personne qui reste 1h15 à faire du cardio modéré, elle aura finalement brûlé la même chose que la personne qui aura fait ses 20 minutes de HIIT. La seule chose que la personne aura gagné en faisant du HIIT, c'est qu'elle aura fait du renforcement musculaire avec et qu'au final, elle aura fait que 20 minutes parce que peut-être qu'elle n'a pas beaucoup plus de temps. Autre chose à savoir sur le HIIT, il faut un temps de récupération puisque c'est assez violent pour le corps. Donc, il faut vraiment espacer les séances de 48 heures minimum. Donc, on ne peut pas faire des séances de HIIT tous les jours. Voilà, autre chose à savoir sur le HIIT. Et il y a des personnes qui disent qu'une fois qu'on a fini le HIIT, les 24 heures qui suivent, on continue de brûler des calories. Ça n'a pas été prouvé, il n'y a aucune recherche scientifique qui peut nous affirmer aujourd'hui cela. Donc, ne prononce pas. La personne qui est très bien dans son cardio modéré, qui veut juste perdre du gras sans raffermir quoi que ce soit, bon, j'aime pas trop ce terme raffermir, mais sans muscler quoi que ce soit, restez avec votre cardio modéré si vous avez le temps et que ça vous plaît. Les personnes qui n'ont pas vraiment le temps et qui ont en plus envie de rajouter du renforcement, faites le HIIT. Après, il y a plein de formes de HIIT, il y a le CrossFit qui est génial. En soi, attention, pas tout le monde ne peut faire ni du CrossFit ni du HIIT. Faites attention à votre condition physique, à ne pas avoir de blessures. Faites attention à votre surpoids, parce qu'il y a des personnes qui sont trop en surpoids et qui ne peuvent pas faire ce genre d'exercice puisque c'est assez violent pour les articulations. Voilà. Ensuite, parlons de la musculation. La musculation, elle va
En clair, quand je commence à faire de la musculation, attention, toujours prendre une période d'échauffement, bien échauffer ses muscles, bien échauffer la partie que je vais travailler, et bien quand vous faites de la musculation, vous allez brûler encore plus d'énergie que dans le cardio. Pourquoi? Vous allez casser de la fibre musculaire. C'est ce qui se passe quand vous faites de la musculation. Donc à partir du moment où je soulève des poids, attention, qui sont suffisamment lourds, je n'ai pas parlé de 3 kilos, je parle de vrai poids, de la vraie fonte, de la vraie musculation. Nous cassons de la fibre musculaire qui va se reconstruire. C'est pour ça que nous avons des courbatures. Et donc, pendant votre séance, vous ne brûlez pas beaucoup de calories. Ça veut dire que par rapport à un HIIT ou un cardio modéré, vous perdez peut-être beaucoup moins, même parfois, en 1 heure. En revanche, et là ça a été prouvé, les 24 à 48 heures qui suivent, oui, vous continuez de brûler. Et si vous faites ça de façon régulière, c'est valable aussi pour le cardio et le HIIT, régulière, je parle de 2 à 3 fois par semaine, eh bien, vous augmentez votre métabolisme, ce qui fait que vous allez brûler plus de calories, même au repos. Voilà, donc effectivement, peut-être pendant la séance, vous ne brûlerez pas beaucoup de calories, mais il se passe plein de réactions à l'intérieur qui font qu'au final, vous allez brûler beaucoup plus en faisant de la musculation puisqu'elle a besoin de beaucoup plus d'énergie que le cardio. Et en plus, vous allez vous sculpter. Donc franchement, faites de la muscu. Vous ne pourrez pas, mesdames, ressembler à un homme. Vous n'aurez jamais le corps d'un homme si vous ne prenez pas de produits illicites. Même pas illicites, hein, on n'a pas la même dose de testostérone. Donc nous ne pouvons pas avoir le corps d'un homme. De toute façon, ça se voit dans la force. Nous ne pouvons pas pousser comme eux, surtout le haut du corps. Cherchez pas, ça n'existe pas. La nana qui pousse autant qu'un homme et qui arrive au développé couché à soulever 100 kilos, eh bien, c'est musclore au féminin. Non, c'est qu'elle a pris des petites choses, des petits produits qui l'ont rendue comme ça. Mais une nana, imaginons comme moi, qui fait de la musculation 5 fois par semaine, je ne peux pas. J'ai mes limites naturelles, physiologiques. En revanche, je perds beaucoup plus de calories en faisant de la musculation. Voilà, j'espère que vous aurez compris ça. Donc, si vous voulez faire un sport régulièrement, que vous n'avez pas beaucoup de temps, allez vers le HIIT. C'est super, ça comprend cardio, renfo. Dernière petite chose que j'ai oublié de vous dire, si vous faites de la musculation, s'il vous plaît, je vois l'erreur très souvent en salle de sport, le cardio se fait à la fin de la musculation, sinon vous n'aurez pas de force. Si vous commencez par la musculation, par le cardio, vous aurez déjà puisé dans vos forces, ce qui fait que vous en aurez un peu moins pour aller pousser de la fonte. Et vous avez vraiment besoin de toute votre énergie pour cela. Donc, faites votre séance de musculation qui ne doit pas excéder 45-50 minutes. Et après, allez vous finir au cardio sur 10 petites minutes à allure modérée. Voilà, n'oubliez pas les temps de récupération entre chaque séance. Je ferai une vidéo sur les temps de récupération entre chaque série pour la musculation en spécifique. Je vous dis à très vite puisque cette semaine, je vous mets plusieurs vidéos. Bonne soirée!